Bonjour les enfants, nous voilà donc en petit cours vidéo aujourd'hui pour faire du Scratch. Alors donc on était où? On était à ce petit programme qui nous demandait un nombre entier. On va le relancer pour voir comment ça fonctionne exactement. Entre un nombre entier, on voit que si je n'entre pas un nombre entier, 6,2 par exemple, que je mette on a dit un nombre entier et il nous repose la question 6, même si je mets avec la virgule 6,2, il me le refuse. Si je mets du texte, évidemment, il me le refuse. Et si je mets enfin un nombre entier, même s'il est négatif, du style -3, là, il me l'accepte, il me dit merci. Alors, vous remarquez que peut-être qu'en classe, on n'avait pas forcément mis ce test-là. On avait juste mis entre nombres entiers, hop là, et tant que c'était pas bon, il nous reposait la question jusqu'à avoir quelque chose de bon, on disait merci. Là, j'ai rajouté un petit test. En fait, le même test qu'on mettait ici, en fait, dans le répété, où quand il pose la question ici, demander entre un nombre entier et attendre, on met nombre à réponse, comme ça le nombre prend la valeur qu'on a prise, et puis avant même de savoir s'il va recommencer, donc s'il va refaire le répété, donc s'il va poser à nouveau la question, ben, il va se poser la question ici pour dire on a dit un nombre entier. Et vous remarquez ici que quand est-ce qu'il va dire on a dit un nombre entier? C'est lorsque le nombre n'est pas entier. Alors que la répétition ici se fait jusqu'à ce que le nombre soit entier. C'est-à-dire que ici, le test que je mets ici, où on voit ici le petit cercle orange qui indique là où est la souris, nombre égale plancher de nombre, ça veut dire que le nombre est entier. Mais moi, si je veux qu'il marque on a dit un nombre entier, c'est-à-dire que je veux savoir quand est-ce que je veux savoir si nombre est différent de plancher de nombre. Sauf que le problème, c'est que dans Scratch, il n'y a pas différent. Il y a égal, mais il n'y a pas différent. Il n'y a pas différent, mais il y a non. Non, c'est un opérateur qui dit le contraire. Ça veut dire que si je mets, regardez, c'est le cas ici. Si, ici, ça veut dire que nombre est égal au plancher de nombre, c'est-à-dire que le nombre est entier. Si je le mets dans un non, ben, ça veut dire le contraire. C'est-à-dire que le nombre est différent, n'est pas égal à plancher de nombre. Et c'est justement ça qu'il me fallait dans mon test, que si je voulais rajouter ici, pour engueuler la personne, on a dit un nombre entier. Pour qu'ils comprennent pourquoi on avait à reposer la question. D'accord? Alors n'oubliez pas ce nom-là, c'est très important à le comprendre, puisque, surtout dans Scratch, hein, parce que dans Scratch, il manque pas mal de choses. Vous avez ici, il y a le égal, mais il n'y a pas le différent. Il y a le inférieur strict, mais il n'y a pas le inférieur ou égal. Donc ce genre de choses-là sera résolu grâce au nom. Donc, je sais pas si vous avez compris le nom. Hein. C'est-à-dire que le nom, c'est le contraire. C'est le nom, si on mettait un inférieur strict, ce serait supérieur ou égal. C'est vraiment le contraire de la chose. OK? Bon, alors donc déjà, première étape, tout le monde peut réécrire ce programme-là. Vous mettez sur pause, vous le regardez bien et vous le faites. Vous l'écrivez. Et comme ça, vous obtiendrez le même programme que moi et on pourra partir sur de bonnes bases pour la suite. Donc rappelez-vous, hein, quand on fait le nom, on a donc le même bloc que dans le répété et on le met dans le nom en déplaçant par le égal qui est le centre du bloc pour l'instant. Et pour déplacer le nom, c'est par le nom qu'on le déplace jusqu'au test. Voilà, on en est là. Maintenant, vous vous rappelez les enfants, on vous avait demandé de faire la chose suivante. On vous avait demandé que le nombre qu'on voulait maintenant soit non seulement un entier, mais on voulait un entier qui soit strictement positif. Donc entre un entier strictement positif. Strictement positif. Voilà. Là, c'est la demande. Entre un entier strictement positif. C'est-à-dire que -5, je n'en veux plus. Et là, certains ont bien réfléchi, ont trouvé des trucs sympas. Je vais enlever ce test pour l'instant et éventuellement on le remettra après. On fait des trucs sympas. Ils ont donc enlevé ceci, ils ont fait un autre test, notre test dans le répété, et ils ont vu que ici, dans ce bloc-là, où on avait trouvé plancher déjà, il y avait également le ABS. Alors ils ont cherché, qu'est-ce que c'est qu'ABS? ABS, ça veut dire absolu. Ça donne donc la valeur absolue d'un nombre. Et rappelez-vous, la valeur absolue, c'est ce qu'on appelle, nous, en cinquième, la distance à zéro. C'est-à-dire que la valeur absolue, la distance à zéro de moins 6, ben, c'est 6. Il écrit pas, il a écrit 6. D'accord?
alors que la distance à 0 de 8, c'est évidemment 8. Donc certains se sont dit, ben, finalement, pour trouver que le nombre soit positif, il va falloir qu'il soit égal à sa distance à 0, à sa valeur absolue. Comme ça, si je mets moins 6, eh bien, sa distance à 0 sera 6, ce ne sera pas égal, et donc ça ne marchera pas. Et donc ça, c'est des solutions que j'ai vues pas mal d'ailleurs parmi vous, les cinquièmes. Très bonne idée, mais on va voir que elle n'est pas totalement bonne en fait. Elle a quand même quelques petits soucis. Alors, on va déjà la mettre en œuvre. Donc, on a dit qu'il fallait tester si le nombre, qu'on avait appelé nombre ici, était égal à la valeur absolue, la distance à 0, de nombre. Voilà le test qu'on allait faire. D'accord? Alors, commençons déjà. On va déjà qu'ici, il ne pose même pas la question. La logique, puisque ici, avec ce 0,1, ben, comme nombre, le 0,1 qui est ici, qu'on a mis un mètre nombre à 0,1, comme nombre est égal à sa distance à 0, 0,1 c'est égal à la valeur absolue de 0,1, forcément, ça ne fait même pas la boucle. Donc, on va déjà y marquer ici, nombre égale moins 5, donc quelque chose qui bloque. Alors là, effectivement, ça ne marche pas. Si je mets moins 6, ça ne marche pas. Si je mets moins 10, ça ne marche pas. Si je mets 5, ça marche. Ah, là, on dit, effectivement, c'est pas mauvais comme idée. Mais il y a un petit problème. Premier petit problème, c'est que si je mets 6,2, ben, il accepte quand même. Or, n'oubliez pas qu'on a demandé un entier. Alors, pourquoi il accepte? Parce que dans ce test-là, on a mis en place la recherche du positif, mais on a oublié qu'on voulait un entier. C'est-à-dire que la partie nombre égale plancher de nombre, eh bien, on l'a mise de côté, elle n'est plus dans le programme. Donc forcément, on ne cherche plus un entier. Donc il faudra bien sûr résoudre ce problème-là. Alors comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là? C'est très simple. Puisque il faut quoi? Quand on dit il faut un nombre entier strictement positif, il faut un nombre qui soit entier et qui soit aussi strictement positif. Positif, c'est cette partie-là que vous avez trouvée avec ABS. Et entier, c'est la partie que je bouge ici avec plancher. Donc ça veut dire qu'il faut les deux. Il faut l'un et l'autre. Ben, s'il faut l'un et l'autre, eh ben, on a justement ici le bloc et qui permet de faire les deux. Je le mets ici. Et je mets dans la première partie nombre égale planche de nombre. Là, je vais tester. Ah, le et est parti du coup. Voilà, je le remets. Dans la première partie, je teste que nombre est bien égal à son plancher. Donc, c'est-à-dire je teste que c'est bien un nombre entier. Et la deuxième partie, je teste qu'il est bien positif. Là, ça va mieux marcher. Je lance. Entre un nombre strictement positif. Si je mets moins 6, il me refuse. Si je mets 5,2, ben comme c'est la virgule, il me refuse aussi. Si je mets du texte, il me refuse aussi. Mais si je mets 0, il me l'accepte. Et oui, quelle est la valeur absolue, la distance à 0 de 0? Ben, c'est 0. Et donc, du coup, ça marche. 0 est égal à la distance à 0 de 0. Donc, ce test-là, avec ABS, ben, il n'empêche pas le 0. Et or, moi, je voulais un nombre entier strictement positif. Strictement positif. C'est-à-dire, je ne veux pas le 0, je veux partir de 1, en fait. Alors, cette idée-là, de passer par ABS, c'est une bonne idée. Si on s'intéressait seulement à des nombres positifs. Mais comme on le voulait strictement positif, eh ben non, ça ne sera pas suffisant. Allez, on jette. Mais c'était une bonne idée, mais elle ne fonctionne pas jusqu'au bout. Alors, c'est quoi un nombre strictement positif? Ben, c'est marqué tout simplement, c'est un nombre qui est avec le signe strictement supérieur à 0. C'est quoi? Ben, il est là le signe. Tout simplement, c'est un nombre qui est strictement plus grand que 0. Et ça, je le mets là. Dans cette première partie ici, que je vais bouger à nouveau pour qu'on la voit bien, je vérifie que c'est bien un nombre entier. Et dans la deuxième partie, ici, je vérifie qu'il est bien plus grand que 0. Vraiment plus grand que 0, strictement plus grand que 0. Bien, s'il vérifie les deux, c'est bon, il arrêtera de poser la question. Donc, je pose la question. Entre un nombre strictement positif, je mets moins 5, il me refuse. Je mets à virgule 6,2, il me refuse. Et cette fois-ci, si je mets 0, comme 0 n'est pas strictement supérieur à 0, eh ben, il me le refuse aussi. Par contre, si je mets 4, 5, oui, je mets 5. Si je mets 5, il me l'accepte.
Voilà donc ce qu'on avait à faire pour aujourd'hui. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Eh bien tout d'abord, on va faire une petite modification. On va marquer, vous savez, sur le nombre ici, vous faites un petit clic droit, renommer la variable et vous l'appelez nombre 1. Parce que oui, on va après avoir un nombre 2. L'avantage de faire ça dans Scratch, c'est qu'en faisant ça, regardez dans tout le programme, tous les nombres ont été transformés en nombre 1. Dans un langage qui ne serait pas par bloc, un langage qu'on tape à la main, ben non, là il faudrait quasiment il faudrait aller tout changer un par un. On pourrait aussi faire des recherches, chercher remplacer, mais c'est pas aussi simple que sur Scratch. Là, c'est très simple. Quand on change le nom d'une variable, hop, ça la change dans tout le programme. C'est quand même très pratique. D'accord? Voilà, on l'appelle nombre 1. Pourquoi on l'appelle nombre 1? Parce que je vais vous demander maintenant de faire, de modifier le programme, de compléter le programme, de continuer le programme pour qu'il demande un deuxième nombre strictement positif. Regardez, là je vais marquer entre un premier nombre strictement positif et attendre. Et après, il faudra qu'il demande un deuxième nombre entier strictement positif et on mettra ça dans la variable nombre 2. D'accord? Allez, mettez en pause et faites-le. Voilà, je pense que ça n'a pas dû être trop compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à faire puisqu'on demandait encore une fois un nombre entier strictement positif. Finalement, c'est la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On peut même d'ailleurs prendre la partie ici et tout simplement la dupliquer. Hop, on la duplique. Et on fait la même chose, sauf que ce n'est pas avec nombre 1, mais avec nombre 2. Donc je crée une variable que je vais appeler nombre 2. D'accord? Et ici, ce n'est pas nombre 1 que je mets à moins 5. Donc je pourrais remettre d'ailleurs 0,1. Je pourrais même remettre 0 maintenant, parce que 0 c'est un nombre qui est interdit. Je vais d'ailleurs le faire, d'ailleurs c'est plus joli de mettre à 0 plutôt qu'au moins 5 au début. Allez, je mets 0 au début. Donc nombre 1 à 0, nombre 2 à 0. Répéter jusqu'à, pas nombre 1, mais évidemment, mais nombre 2, soit égal au plancher, non pas de nombre 1, mais de nombre 2. Et il faut également que nombre 2 soit supérieur à 0. Entre un, non pas un premier, mais un deuxième nombre entier strictement positif et attendre. Et c'est nombre 2 que je mets en réponse. Voilà. Maintenant, si je lance le programme, entre un premier nombre strictement positif, si je mets moins 6, il me refuse. Si je mets 5,2, il me refuse. Si je mets 0, il me refuse. Si je mets 5, il m'accepte. Entre-en un deuxième maintenant. Alors maintenant, mon deuxième, donc on va prendre, on va essayer avec moins 4, ça marche pas. Avec 6,3, ça marche pas. Avec du texte aussi, ça marche pas. Avec 0, ça marche pas, mais avec 3, ça marche. Très bien. Donc j'ai choisi 5 que je vois ici et 3 que je vois ici. Parfait. Alors, encore une petite modification à faire de votre part. Maintenant, bon ça je l'enlève, ça ne m'intéresse plus, on a réfléchi sur le nom. Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est encore une petite modification. Vous savez, le premier nombre, en fait, il était strictement positif. Ça ne m'intéresse pas tant que ça, que ce soit strictement positif. J'aimerais qu'il soit seulement positif. J'aimerais qu'il m'autorisait à avoir 0. Voilà, j'aimerais avoir 0. Simplement. Enfin, avoir le droit d'avoir 0. Pour le deuxième, non. Pour le deuxième, je ne veux pas avoir 0. Mais pour le premier, j'aimerais bien pouvoir avoir 0. D'accord? Vous mettez en pause. Et vous modifiez encore un peu le programme pour y arriver. Allez, je compte sur vous. Voilà, donc là, normalement, vous avez réussi parce qu'il y a deux manières de faire. Enfin, de manière, il y a sans doute d'autres. Hein. Il y a pas mal de manières pour faire ceci. Alors, regardez. La première solution, c'est de faire ce que certains avaient fait au début, c'est-à-dire d'utiliser ABS, valeur absolue. Parce qu'on avait vu que dans ce cas-là, dans le cas d'ABS, ça marchait, sauf pour 0 justement. Donc, on peut très bien mettre directement ici, comme test, est-ce que le nombre, donc c'est nombre 1 ici, est-ce que nombre 1 est égal à la distance à 0 de nombre 1? Voilà, et là ça marchera très bien. Pour le premier, j'aurai le droit de choisir 0. Pour le deuxième, j'aurai pas le droit. J'aurai le droit de choisir 2 par contre. D'accord? Ça marche très bien. Une autre solution, un petit peu différente, et vient avec ces symboles-là. Strictement inférieur et strictement supérieur. Bon, si on avait évidemment un supérieur ou égal,
comme on avait ici un supérieur strict, ce serait le plus simple. D'ailleurs, dans les langages de programmation classiques, là où on tape, on a en général le supérieur ou égal, mais pas dans Scratch. Alors, comment est-ce qu'on va faire ici? Bien, regardons. Regardons ici les nombres. Hop là. On prend le 0, on prend le 1, on prend le 2, on prend le 3, on prend le 4, on prend le 5. Non, que je fais n'importe quoi. Là, je fais n'importe quoi. Mais dites-le moi quand je fais n'importe quoi quand même. Allez, hop. Là, j'ai donc moins 1. Là, je mets moins 2. Là, je mets moins 3. Voilà. Très bien. Alors, regardons. Si je m'intéresse aux nombres qui sont supérieurs ou égaux à 0, c'est-à-dire je m'intéresse à tous ces nombres-là, mais également celui-ci, également le 0. Le 0, je le prends, je le mets dans les nombres qui m'intéressent. D'accord? Du coup, maintenant, je me dis, mais si c'est ceux-là qui m'intéressent, quels sont ceux qui ne m'intéressent pas? Ceux qui ne m'intéressent pas sont ceux-là, les négatifs. Et le 0 ne fait pas partie de ceux qui ne m'intéressent pas. Hein. Ça s'arrête avant le 0. Donc, ceux qui ne m'intéressent pas, ceux qui ne m'intéressent pas, j'aurais dû faire une phrase un peu plus courte, elle ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les nombres que j'ai mis en bleu, c'est-à-dire ce sont les nombres qui sont vraiment plus petits que 0, c'est-à-dire qu'ils sont strictement inférieurs à 0. C'est ceux-là les nombres qui ne m'intéressent pas. D'accord? Et ceux qui m'intéressent, même marqué en, puisque c'est les nombres, on va mettre dans ce sens-là, ce sera mieux. Et ceux qui m'intéressent, ce sont lesquels? Ben, ce sont les autres. D'accord? Les autres. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas strictement inférieurs à 0. Ceux qui ne sont pas strictement inférieurs à 0. Et comment ça se note ça, sur Scratch? Eh bien, je regarde ici inférieur à 0. Les nombres, nombre 1 inférieur à 0. Ça me teste la partie bleue. La partie qui ne m'intéresse pas finalement. Eh bien, si c'est ceux qui ne m'intéressent pas, et que donc moi je veux les autres, ceux qui ne sont pas ceux-là, bien ceux qui ne sont pas ceux-là, on les retrouve avec non. Comme tout à l'heure. Regardez, je mets ça ici. Là, ça veut dire que le nombre n'est pas strictement inférieur à 0. Et s'il n'est pas strictement inférieur à 0, eh bien c'est qu'il est dans la partie ici, dans la partie supérieure ou égale à 0. Regardons si ça marche, on va tester quand même, si ça marche bien. Donc j'enlève ABS, qui marche très bien, c'est une très, très bonne technique avec ABS, attention. Et je vais utiliser celle-là pour voir si ça marche aussi. Regardez pour le premier, les négatifs, ils devraient me le refuser. Les positifs, à virgule, ils me le refusent. Les textes, ils me le refusent. Les textes, hein. Et le 0 devrait me l'accepter. Ah, il y en a un qui m'a accepté d'ailleurs, tiens. Je vais quand même relancer le programme. Ah oui, du coup eh oui, puisque j'autorise, ouais, donc il y a une petite erreur de programme ici, vous avez vu, puisque maintenant j'autorise les zéros, ben d'ailleurs dans le premier test, ça a dû faire la même erreur et j'ai pas dû l'avoir, puisque on autorise le 0, ben forcément, si le nombre 1 est égal à 0, ben, le test, il va jamais se faire, la boucle va jamais se faire. Donc il faut remettre ici 0,1. Voilà. Donc, vous avez vu la faute peut-être déjà bien avant, dès le premier test. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas lu premier, deuxième nombre. J'ai pas fait gaffe, c'est pas bien. Allez, je me tape sur la tête. Voilà. Donc maintenant ça va marcher correctement. Enfin, j'espère. Oui, voilà. Voilà. Un premier nombre entier positif. Donc si je tape, donc on avait dit donc un négatif, ça marche pas. Si je mets un nom à virgule, ça marche pas. Si je mets du texte, ça marche pas. Si je mets 0, là ça devrait marcher, devrait arriver à la question pour le deuxième nombre positif. Voilà, c'est bon. Et si par contre, là, dans le deuxième, si on a encore 0, là, on va me le refuser à chaque fois. D'accord? Voilà, donc voilà, effectivement, quand on l'a fait avec ABS, j'avais déjà laissé le nombre 1 à 0 au départ. Donc, mon test, j'avais fait n'importe quoi, ça ne marchait pas du tout. Je n'avais pas fait gaffe entre premier et deuxième. Pas bien. Enfin, j'espère que vous avez vu la faute bien avant moi
et que vous avez déjà marqué 15 commentaires disant que j'avais fait n'importe quoi. Attends, si vous écrivez après avoir donné la réponse, c'est pas la peine d'écrire les commentaires, hein. Les commentaires, c'est pour ceux qui ont vu la faute avant que je la vois moi-même. Bien, on continue. Donc c'est clair pour tout le monde ça? Tout le monde, le nom, vous avez bien vu, donc ici, je rappelle le nom ici, il signifie quoi? Ça veut dire que le nombre n'est pas strictement inférieur à 0. Et s'il n'est pas strictement inférieur à 0, c'est qu'il est supérieur ou égal à 0. Donc c'est comme ça qu'on règle les problèmes de Scratch du fait qu'il n'y a pas le supérieur ou égal. Voilà, on règle avec le nom. Mais on peut également le régler avec le ABS. Hein. D'ailleurs, tiens, du coup, maintenant que j'ai réparé le 0,1, je vais remettre ABS pour qu'on voit que ça marche quand même hein, avec ABS. Finalement, le test, on ne l'a pas fait avec ABS parce que j'avais mis 0, ça ne marchait pas. Là, j'ai le premier, c'est bon. Les négatifs, ça marche pas. Les virgules, ça marche pas. Le 0, ça marche. Et après, ça marche plus pour les suivants. Très bien. Donc 0 et 5 sont les nombres que j'ai choisis maintenant. D'accord? Bien. Ben, on continue. Allez, on continue encore un petit peu. On continue encore un tout petit peu avec un petit travail qui est intéressant. C'est voilà, c'est ceci. J'enlève tout ce qui n'est plus utile. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à ceci, à modulo. Alors, qu'est-ce que c'est que modulo? Modulo, ça va servir par rapport à la division. La division que vous avez vue à l'école primaire et revue en 6e. La division euclidienne, toute simple. La division euclidienne, vous savez, c'est par exemple, je fais 7 divisé par 2. Il y va 3 fois. 3 fois 2, 6. Il reste 1. Voilà. Vous savez qu'il y a deux résultats donc, dans la division euclidienne. Il y a le quotient et il y a le reste. D'accord? Et vous savez également, normalement, vous savez, que pourquoi ça marche? Parce que en fait, 7, c'est égal à 2 fois 3 plus 1. D'accord? Ce qu'on avait ici au dividende, c'est égal au diviseur multiplié par le quotient plus le reste. Avec bien sûr, ça, vous savez, le reste qui doit être plus petit que le diviseur, c'est-à-dire plus petit que 2. D'accord? Ça, c'est la formule de la division euclidienne. Eh bien, l'opérateur de Scratch modulo, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le reste. Il donne le 1. D'accord? Il donne le 1, tout simplement. Regardez, si je m'en sers ici, si je fais 7 modulo 2, il me donne le 1. Regardez, hop, ça marche. Ah, 1, c'est le reste. Il me donne le reste de la division euclidienne. Voilà à quoi sert ce bloc modulo. Enfin, il sert à des tas d'autres choses, évidemment, mais en particulier, il sert à ça. D'accord? Il donne le reste de la division euclidienne. Alors, ça va servir à quoi, ça? Ben, ça va nous servir à vous de savoir, de faire en sorte que Scratch soit capable de vous dire que le quotient, c'est 3 et que le reste, c'est 1. C'est-à-dire qu'il doit vous donner le résultat de la division. Grâce à ce modulo, vous devez être capable de trouver le 3 et de trouver le 1. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, c'est relativement simple. Voilà, parce que là, on va chercher au niveau du programme, on ne va pas chercher au niveau des mathématiques. Grâce à modulo, vous êtes capable de trouver le 1. Donc, vous pouvez très bien avoir une nouvelle variable reste où vous pourrez trouver très facilement le résultat grâce au modulo. Et une fois que vous avez le reste, ben, il est facile de trouver le quotient. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? 7 divisé par 2 égale 3, il reste 1. Vous aviez au départ 7 billes. Vous avez partagé ça en groupe de 2 billes, comme ceci. Vous avez réussi à faire 3 sacs et il est resté une bille seule. C'est-à-dire que si vous, à ces 7 billes que vous avez au départ, si vous enlevez la bille du reste, il va rester 6 évidemment. Mais surtout ce 6, il sera très facile de le diviser par 2. On pourra le diviser par 2. Sans qu'il y ait de virgule. Puisque justement, on a réussi à faire des packs de 2. Donc on pourra le diviser par 2 et trouver le 3. Ça veut dire que le quotient, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement le nombre qu'on avait au départ, d'accord, le 7, auquel on va enlever
le reste. D'accord? Pour retomber sur le 6 finalement. Et ce nombre-là, il va falloir le diviser par 2. Et ça va nous donner le 3. D'accord? Ça va nous donner le quotient. Donc le reste, on le trouve grâce au modulo. Et une fois qu'on le connaît, eh bien, on peut trouver le quotient grâce à la formule 7 moins reste divisé par 2. Alors bien sûr, on ne va pas toujours faire avec 7 et avec 2. On va rentrer non pas 7, mais on va rentrer ce qu'on appelle nombre 1. On ne va pas toujours diviser par 2, on va diviser par un nombre qu'on va appeler nombre 2. Et on va donc utiliser ces formules-là, ici et là, pour réussir à faire la division euclidienne. C'est-à-dire à l'arrivée, Scratchy devra vous dire ben, le quotient est 3 et le reste est 1 par exemple. D'accord? Ben voilà, c'est votre travail à faire pour la prochaine fois. Vous devez donc réfléchir à tout ça. Je ne donne pas plus de réponses. Hein. Il va falloir réfléchir, utiliser modulo, voir comment est-ce qu'on fait une telle opération dans Scratch. Voilà. Vous avez donc ici la base, c'est-à-dire les nombres 1, nombre 2. Nombre 1 qui est positif, nombre 2 qui est strictement positif. Et vous vous servez de ces deux nombres-là pour faire la division de nombre 1 divisé par nombre 2. Division euclidienne. Et Scratchy devra vous donner le résultat. Le quotient, c'est ça. Et le reste, c'est ça. Voilà. Ben, je compte sur vous, les enfants. Ah, bien sûr, vous allez créer des variables. Hein. On va vous aider pour ça déjà. On aura tous les mêmes variables. Vous avez évidemment créé la variable reste et créé la variable quotient. Comme ça, on aura tous les mêmes variables. Ce sera plus simple pour se comprendre le prochain coup. Voilà. Donc, quotient et reste. Il va donc falloir calculer ce reste et calculer ce quotient et faire en sorte que Scratchy vous le dise. Ben voilà. Eh bien, mes enfants, amusez-vous bien, faites un bon travail, trouvez-nous ainsi une petite calculatrice avec Scratch qui fera les divisions euclidiennes. Allez, bon travail, c'est pour faire pour la semaine prochaine, hein, Scratch, même dans 2 semaines même, parce que c'est toutes les 2 semaines qu'on se revoit maintenant pour Scratch, c'est ça. Donc forcément, on a le temps, vous avez le temps de réfléchir et j'imagine, j'espère qu'on se reverra d'ici là en vrai et vous pourrez même poser des questions en vrai si vous avez des difficultés. Allez, bonne journée à tous et puis à très bientôt. Ciao, ciao.